Bonjour Shannon. Bonjour Florian. Shannon, c'est la 20e. C'est la 20e aujourd'hui. C'est la 20e. Oh mon Dieu, Shannon, la 20e, et c'est passé ultra vite. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que ça va faire enfin, c'est pas que ça va faire bientôt un an, mais on a fait un peu comme on a couvert pratiquement une année scolaire Mais ouais, d'entre nous. C'est waouh. Enfin, je sais et pas, c'est un truc c'est qu'on pas n'a prêt de jamais fait. s'arrêter. Un truc qu'on n'a jamais fait. On a en même temps vu que là c'est le format qui réussit à nous réunir alors on ne vit pas proche. C'est ça. Forcément, on peut en faire un régulièrement, quoi. On peut en faire tous les jours, mais bon, on va pas trop surenchérir sur les réseaux sociaux, hein, ce serait déjà, voilà, on en fait déjà pas mal. Mais en tout cas, on continue dans les numéros de l'été. En ce 18 juillet, c'est l'avant-dernière chaîne de la saison. Ça passe encore trop vite. Mais allez, objectif 50 émissions. 50 émissions, on va y arriver. Tu peux me faire Large, large. large, large. Et aujourd'hui, on va évoquer un biopic que Shannon va nous présenter dès maintenant. Alors, on va parler d'une une merveilleuse histoire du temps, film de 2014-2015 de James Marsh. Dans les premiers rôles, on a Eddie Redmayne, connu récemment pour son rôle dans Les Animaux Fantastiques, Felicity Jones, une actrice assez connue qui joue la femme Jane Hawking de Stephen Hawking. Felicity Jones, pardon, on l'a connue récemment, enfin moi personnellement, je l'ai vue dans Rogue One, si jamais. Voilà, c'est un spin-off de Star Wars. Donc, qu'est-ce que ça raconte, une merveilleuse histoire du temps? Ça reprend en fait, c'est un biopic sur la vie de Stephen Hawking, plus précisément à partir de ses années d'études, on va dire début du doctorat, jusqu'à la fin du XXe siècle, on va dire, où voilà, on voit c'est un grand physicien, Stephen Hawking, si vous ne connaissez pas, qui a été atteint de la maladie de Charcot, une maladie qui est de dégénérescence musculaire, je crois, et enfin neuromusculaire, et qui du coup se retrouve petit à petit paralysé. Un film très très intéressant qui donc aborde cette maladie, aborde le génie de cette personne, et aussi sa vie sentimentale, sa vie avec sa femme qui n'a pas été forcément facile liée à sa maladie, à son handicap, parce qu'avec les années, il s'est de plus en plus détérioré. Et forcément, dans un couple, ça peut être compliqué. Exactement. Alors, Shannon, il y avait des maths dans le film. Ça va, t'as compris? C'est pas trop dur? C'était du chinois pour moi. C'était du chinois. Ouais, bon, bah, pour moi aussi, je te rassure. Mais à chaque fois que je vois des maths dans les films, je pense à toi. Il y en avait aussi dans les figures de l'ombre, je crois, les femmes de l'ombre, les Oui, figures de l'ombre. les Et il y figures de avait l'ombre. beaucoup de maths aussi. J'ai fait mon Dieu, Shannon. Elle déteste ça. Mais en Mais fait, bon, pour être honnête, bon, moi je suis allée, j'ai fait des maths jusqu'à la terminale parce que j'ai fait un bac ES, mais déjà bac ES, quand on a commencé à partir sur les fonctions, concave, je sais pas trop quoi, là, moi j'étais perdue. Enfin, vraiment, à la terminale, là j'ai lâché la rampe, tu vois, heureusement que je passais le bac bientôt parce que sinon ça aurait été compliqué. après toi, t'es la Mais descente. non, mais vraiment. Et le truc, c'est que quand je regarde ces films, je me dis, mais bah, encore, tu vois, Les Figures de l'ombre, il y avait une histoire de fusée. Enfin voilà. Là, Stephen Hawking, du coup, si vous ne savez pas, il a beaucoup travaillé sur les trous noirs et le temps. Est-ce que le temps a un commencement et donc une fin? Et en fait, il essaye de faire de prouver ça via des formules mathématiques. Et en fait, quand je me dis, mais comment une formule mathématique peut expliquer quelque chose comme ça? Ouais, Enfin, c'est après, voilà, c'est parce que moi, je suis pas physicienne, je suis loin d'être intéressée par ça, mais en fait, je suis fascinée par comment, avec des chiffres, des symboles, on peut expliquer quelque chose qui s'est passé il y a des milliards d'années. Enfin, c'est incroyable. Ah non, mais ouais, mais ça, c'est. Moi, je sais, il veut le faire en une équation. C'est ça qui est encore plus dingue. Encore sur un théorème. Bon, peut-être, d'accord, mais alors là, en une équation, c'est assez dingue. Bon, de toute façon, il est assez fou, hein. Dans le film, on va en reparler dans cette émission. Mais juste avant, Shannon, petit vrai ou faux de Flo Flo. Vrai ou faux de Flo Flo Flo. Vrai ou faux. Une anecdote sur notre ami Stephen Hawking. Et ça doit nous dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors, apparemment, Stephen Hawking serait plus connu dans sa présence dans le dessin animé Les Simpsons que pour ses travaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
J'ai peut-être inventé ça de toutes pièces. Bah En ouais, effet, je suis fan des Simpsons et il est quand même. justement, ouais, tu me prends de court. C'est vrai que moi, les Simpsons, j'ai regardé quelques épisodes, mais je suis loin d'être fan. Mais ça m'étonnerait pas, parce que les Simpsons, c'est un peu fou. Enfin, c'est pas un peu fou, mais c'est vraiment, ça part loin parfois. Et il y a moyen quand même. Je dirais peut-être vrai. Ouais, c'est vrai et même Stephen Hawking appréciait beaucoup cette référence aux Simpsons. Donc en fait, c'est surtout et moi je l'ai découvert aussi dans les Simpsons, je le connaissais pas avant. Donc pour les personnes, pour les jeunes en fait, Stephen Hawking c'est le scientifique, mais dans les Simpsons avec l'ordinateur. Et quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit à quel moment on va revoir Stephen Hawking avec un ordinateur. Bon, dans le dessin animé, c'est un ordinateur qui est beaucoup plus poussé mais Mhm. on arrive finalement à ce moment-là au bout une heure et demie du film. Donc voilà, beaucoup de jeunes identifient ce chercheur par rapport à ce dessin animé. Et c'est ce qu'il a déclaré hein, dans les années 2010, c'est que beaucoup de gens le reconnaissaient par rapport aux Simpsons et il en rigolait. Donc c'est assez drôle comme quoi Stephen Hawking est devenu une figure de la pop culture via les dessins animés. Mais pour revenir au film, alors déjà, merci encore Shannon de me l'avoir proposé. Je l'ai trouvé très touchant dans l'histoire dans l'histoire d'amour essentiellement, dans la force d'esprit qu'a fait preuve Jane tout au long de finalement cette période compliquée qu'a traversé Stephen Hawking. Il faut quand même rappeler qu'au moment de l'accident, parce qu'il a eu il est tombé par terre violemment, la tête par terre, et le médecin ne lui donnait que pour espérance de vie 2 ans encore. Sur le film, il a duré 23 ans. On essaie de 62 à 23 ans, à peu près 85. Non, 17 ans, je ne sais pas compter. C'est de 65 à 82 dans le film. Donc et il est décédé dans les années 2010, si je ne En m'abuse. 2018. Justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est né en 1942. Alors, c'est vrai que quand on regarde le film, bon, c'est un peu. Alors, au début, on est quand même. C'est vrai que 1942, on est dans les années 60, j'ai l'impression que c'est pas si loin que ça. Pourtant, j'étais loin d'être née, tu étais loin d'être née aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde le film, on a l'impression que c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est limite dans les années 20, alors que pas du tout, c'est dans les années 60 que ça se passe. Il est né en 1942 et il est mort en 2018. D'ailleurs, moi, je me souviens beaucoup de quand il est mort. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont exprimé des messages d'admiration envers cet homme. Et du coup, on se dit, ouais, voilà, on a vécu quand même à une période où il était encore vivant. Enfin, on a été contemporain à lui et c'est assez incroyable, sachant que, voilà, comme tu dis, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans ce film, qui est extrêmement touchant, comme tu l'as dit, mais c'est qu'au début, on lui donne une expérience de vie de 2 ans. Et au final, il est mort vers 76 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'est incroyable parce que, en fait, en fait, il a dû se sentir en sursis toute sa vie. Enfin, en fait, parce qu'il a dû se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai 2 ans à vivre. Et puis après, du coup, non, je vis plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de 4 ans, plus de 5 ans. Et bon, finalement, c'est un miracle. C'est très, très beau. C'est vraiment incroyable. Parce que, il a, donc, dans le film, on voit qu'il du coup, il se marie avec Jane. Ils ont des enfants et lui le problème c'est que petit à petit il se dégrade et bon voilà c'est un miracle parce qu'il a pu voir ses enfants grandir mais en même temps on se rend compte quand même que Jane elle pensait avoir que 2 ans avec lui et je dis pas que elle attendait qu'il meure, c'est loin de Non, non. ça, loin de là. Elle l'aimait vraiment très fort. Après bon c'est un film, c'est un biopic, peut-être qu'il y a des choses qui sont romantisées mais on va dire que voilà quoi. Après, c'est vrai que ça se gâte un peu dans le film et on sait du coup qu'ils se séparent au bout de plusieurs années. Et comme tu dis, elle a eu une force d'esprit de rester parce que, en fait, au final, elle n'est plus, enfin, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'elle n'est plus sa femme, elle est devenue son infirmière, elle est devenue, puis la charge mentale qu'elle avait, parce que mais c'était pas sa faute à lui, hein, mais elle devait s'occuper de tout, de la maison, elle devait s'occuper de lui, elle devait s'occuper des enfants, elle devait tout faire. Après, je sais même pas comment il faisait pour vivre financièrement, je veux dire. Enfin, c'est vrai que voilà, et c'est très beau, c'est une histoire très belle, mais je trouve qu'il est très réaliste parce que c'est pas parce que tu t'aimes enfin, on s'aime de toutes ses forces que forcément on va rester toute notre vie ensemble. Et au final, ils se séparent, mais ils restent amis, et c'est ça qui est très très beau. C'est ça. Alors, dans le film, elle ne l'abandonne pas parce qu'il y a eu. Enfin, Stephen Hawking va rencontrer une personne qui va l'aider
à finalement réapprendre à parler, à communiquer. Et en fait, Stephen Hawking va partir avec, elle s'appelle Hélène, il me semble, dans le film. Donc c'est un peu dans ce moment-là aussi où il dit, voilà, moi j'ai rencontré aussi quelqu'un. Donc voilà, on va se séparer. Donc la séparation, elle est pas Et pas brutal. en ce sens-là. Et aussi, alors dans le film aussi, ce que j'ai trouvé j'étais un peu dubitatif quand même sur la rencontre au tout début du film. Pour moi, ça allait trop vite. Ils arrivent, ils se regardent, ils se parlent, ils se voient après, ils dansent, ils s'embrassent. Enfin, j'avoue, alors je sais pas comment c'était dans la vraie vie, mais dès le début du film, bon déjà j'arrive pas trop à me situer dans le temps et même les personnages, en fait je comprenais pas, j'ai mis bien 20-30 minutes à comprendre que voilà, progressivement ils se rapprochaient, il y avait une relation, mais au tout début j'étais un peu perdu sur ce plan-là et après bon bah tout s'est suivi tout au long du film et ce qui a permis, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Stephen Hawking, je pense que ce qui l'a maintenu en vie, c'est ses projets, vraiment justement de découvrir l'origine du monde, enfin le début du temps, d'avoir une famille. Donc il a vécu pleinement sa vie et je pense que même ça dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas dans un esprit fataliste, eh ben, je pense que ça ne fait qu'éloigner l'échéance d'un décès. Je ne dis pas que c'est aussi simple, mais la psychologie joue beaucoup ici et j'ai trouvé ça très très beau parce qu'il est toujours très souriant, très rieur, même quand il est paralysé. Et c'était très très beau. En effet, c'est vrai que tu as raison. Par rapport à leur rencontre, je pense qu'en fait, la volonté du film, c'était vraiment de s'attarder sur leur mariage et sur la maladie. Et aussi, bah, du coup, son travail, parce que finalement, sa rencontre avec Jane intervient un peu avant quand même. Et du coup, je pense que c'était pas... En fait, l'histoire, c'était pas... Comment dire? On va dire que là, beaucoup d'histoires, beaucoup de comédies romantiques et de contes, d'histoires romans, enfin voilà, sont vraiment des histoires rencontres, on se tourne autour et au final, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, quoi. Pour résumer la chose, là, je pense que c'était plutôt s'attarder sur qu'est-ce qui se passe après ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, parce que du coup, c'est pas le cas, et montrer l'après. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont peut-être passés un peu vite là-dessus. Personnellement, ça m'a pas dérangé, mais je peux comprendre que ça dérange. Et c'est vrai que je pense que c'était voilà, plus s'attarder sur l'après, sachant que donc ce film, ça je l'ai pas dit au début, mais donc Une merveilleuse histoire du temps reprend le titre du livre best-seller de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, mais qui ne racontait pas du tout sa vie, qui racontait du coup ses travaux et qui essayait de raconter des choses très scientifiques de façon assez accessible. Et le film reprend davantage en fait l'ouvrage de Jane Hawking qui s'appelle Voyage vers l'infini, ma vie avec Stephen, et qui, alors après je n'ai pas lu ce livre et je pense que ce serait très intéressant de le lire justement, mais du coup de voir les différences avec le film, et j'imagine que du coup dans ce livre elle s'attarde pas non plus beaucoup sur sa rencontre, peut-être un peu plus après leur mariage, comment ça s'est passé, et en tout cas c'est très, très intéressant de ce point de vue-là, de montrer que bah, certes il y a des très belles histoires d'amour dans la vie, mais celle-là, pour moi, ça reste une très belle histoire d'amour. C'est juste que voilà, c'est pas forcément ce qu'on imagine, c'est pas forcément ce qu'on dit aux enfants, que bon, bah, un jour, voilà, vous allez rencontrer votre âme sœur et tout ira bien. Bah non, pas forcément. Là, c'est un peu des âmes sœurs parce qu'ils s'aiment, voilà, mais au bout d'un moment, la vie de couple, c'est plus que partager des sentiments, c'est aussi une intimité qui, je pense, reste compliquée. D'ailleurs, c'est des questions qui se posent un peu dans le film, une intimité qui reste compliquée avec quelqu'un qui devient paralysé de plus en plus. C'est aussi partager des choses, et en fait ils sont tellement le problème c'est que Stephen est tellement enfin il a sa maladie, il a ses projets, tout ça, elle doit s'occuper du reste, le reste qui est énorme, et qui du coup ils partagent plus grand chose, et finalement à la fin c'est très beau parce qu'ils se disent mais voilà, on a fait quand même quelque chose de bien, et c'est pas pour autant qu'on se déteste, quoi. C'est ça aussi l'amour, c'est de dire on a vécu des moments heureux et merci à l'autre personne d'avoir été là. Après, voilà, comme tu as dit, par la force des choses, ben, ça fait on peut se séparer. Dans le film aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la vulgarisation, malgré toutes les maths, de la physique. Par des choses de la vie de tous les jours. Il y avait l'image du café quand même qui a servi un peu je trouve, de fil rouge dans la théorie qu'ils voulaient mettre
l'origine du temps. Et en fait aussi progressivement, ce que moi je trouve assez drôle, c'est que même Jane devenait presque aussi calée que son mari sur cette thématique, alors qu'elle, elle voulait s'orienter vers de la littérature. Et donc, en fait, elle imageait, pour expliquer à une autre personne ce que les travaux de Stephen Hawking par des choses de la vie de tous les jours. Et franchement, moi, j'ai compris et c'était vraiment très, très bien expliqué. Tout comme aussi, et je mets une autre idée que tu vas rebondir aussi là-dessus, l'interprétation d'Eddie Redmayne, c'est ça, de Stephen Hawking, qui est en pleine dégénérescence. C'est magnifique. Enfin, je trouve que c'est pas évident à faire. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le transformer comme ça, mais l'interprétation était saisissante à chaque instant. En effet, bon après, je ne cache pas que je n'ai pas tout compris sur le plan scientifique, même si c'était très vulgarisé. En même temps, je pense que par rapport à Jane, je pense qu'en vivant avec quelqu'un qui est tellement calé et qui essayait d'exprimer tout ça, mais le problème c'est qu'en plus il était paralysé très vite, il était paralysé pardon, de la mâchoire, et du coup il avait du mal à parler, donc je pense qu'elle devait aussi pas mal l'aider, devoir pas mal l'écouter. Peut-être aussi c'était elle qui s'est chargée d'écrire sa thèse, ce qu'il ne peut peut-être pas forcément écrire. Du coup, elle a dû s'intéresser et elle a dû devenir un peu calée sur le sujet, ce qui est très intéressant. Malgré le fait que d'ailleurs, c'est aussi beaucoup traité dans le film, qu'ils ont des idées différentes, c'est-à-dire qu'ils expliquent que si on trouve une origine du temps ou pas, enfin, il y a une histoire d'admettre ou pas qu'un dieu pourrait exister, quoi, qu'une une force céleste pourrait exister. Et en fait, Stephen étant vraiment scientifique, très pragmatique, il ne croit pas en Dieu, il est athée, alors que Jane est très croyante. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu ce débat-là, oui, mais du coup, est-ce que Dieu pourrait exister? Enfin voilà, c'est très intéressant. Ça m'a fait rire à certains moments parce que Vous j'étais pensez, là. vous, sur ça d'ailleurs? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même Stephen Hawking n'est plus totalement contre Oui, l'idée que voilà, Dieu est peut-être à l'origine du monde. c'est ça. Et par rapport à Eddie Redmayne, c'est vrai que sa performance est incroyable. J'ai quelques anecdotes d'ailleurs sur ça. En effet, il a perdu 6 kilos pour préparer ce rôle, pour justement montrer, je pense, la façon dont le corps de Stephen Hawking s'est dégradé au fil des années. Il s'est entraîné avec des danseurs pour maîtriser son corps et essayer de le contorsionner de la façon dont est le corps, enfin était du coup Stephen Hawking. Il a rencontré aussi des patients souffrant de la même maladie et apparemment il serait mis aussi en danger parce qu'il a passé des heures et des heures à distordre son corps et au point qu'il a altéré l'alignement de sa colonne vertébrale. Oh, C'est assez incroyable. Donc vraiment, je pense qu'il a vraiment, il avait à cœur de faire ce rôle et d'être authentique. C'est vrai que même apparemment, donc là, je tire ces anecdotes du site Allociné que j'adore, dans souvent les rubriques secrets de tournage. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Et là, il est aussi dit que Stephen Hawking a félicité Eddie Redmayne pour son interprétation. Et il lui a dit bien joué, je suis fière de toi. Ce qui est très très beau parce que c'est très rare en plus je pense que de pouvoir faire un biopic sur quelqu'un qui est encore en vie et de pouvoir en fait avoir ce dialogue entre guillemets, même si c'était pas un dialogue, mais avec la personne qu'on interprète. Donc vraiment Eddie Redmayne qui joue très très bien, mais il est même irreconnaissable, enfin c'est ouais. incroyable. Et d'ailleurs, même j'ai vu que même Felicity Jones, pardon, elle a dû travailler aussi elle pour jouer Jane, parce qu'il y a en fait, enfin, elle interprète comme un rôle, même si elle physiquement elle n'a pas de soucis. On va dire que il y a un accompagnement qui est très proche en fait de la maladie de Stephen Hawking. Faut réagir de certaines manières. Et apparemment, elle a eu des coachs. Si j'arrive à retrouver cette petite information, euh, c'est vraiment assez incroyable. On se dit que, ouais, voilà, la jeune femme a en effet été épaulée par 3 coachs pour les inflexions de langage, la musicalité du ton de sa voix et sa façon de bouger, vraiment pour ressembler un maximum à Jane Hawking, je pense. Et du coup, c'est incroyable, quoi. Ils ont dû vraiment beaucoup travailler pour jouer ces rôles, c'est incroyable. Franchement, énorme. Bah, le rendu en tout cas est très réussi et il faut voir le film pour le croire. Et moi, j'ai un dernier mot à dire. Le message que fait pour moi passer ce film, ou celui que j'ai reçu, c'est que
rien ne doit nous arrêter. C'est-à-dire que même si on est atteint d'une maladie, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Au contraire, il faut vivre la vie à 200%, que tout est possible, que les miracles existent, que la vie est belle malgré tout. Et combattre la… Enfin, et en fait, vivre pleinement sa vie, c'est combattre la maladie. Et ça, c'est très touchant. Même si ça reste une maladie très dure, je pense, parce qu'il n'y a pas de… À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de traitement, je pense. Donc voilà, quoi. C'est finir paralysé avec des grosses complications. Le film aborde aussi ça. Que voilà, quoi. Au bout d'un moment… Stephen Hawking avait carrément voilà, un ordinateur, comme tu l'as abordé plus tôt, un ordinateur pour parler, parce qu'il avait eu une trachéotomie, donc c'est-à-dire un trou qu'on fait à la gorge pour qu'il puisse respirer, parce que sa bouche était complètement paralysée, et du coup il ne pouvait plus respirer. Bref, c'est vraiment des grosses complications, je pense que quelque chose de très dur, et pourtant il ne s'est pas découragé, comme tu as dit, il a continué à travailler, il a pu voir ses enfants grandir, c'est vraiment très très beau, c'est un film voilà, qui est vraiment très intéressant, que je vous conseille. Alors, à l'heure actuelle où on tourne, il est sur Netflix, ce qu'il y sera toujours d'ici là, je l'espère, pour que vous puissiez le voir. C'est vraiment très, très beau. Je l'avais vu avec ma maman et ma maman avait beaucoup aimé aussi. Voilà, c'est les mamans, quand elles aiment, normalement, c'est une bonne chose. Voilà. Le petit coup de cœur. Mais en tout cas, merci Shannon. C'est sur ce propos qu'on va clore ce 20e numéro d'Entre nous. Voilà, bon, j'ai fait en mode rapide. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, je suis bête. C'est la dernière, Shannon. Oui, avant les vacances bien méritées, je pense, parce que vu la chaleur qu'il fait, oulala. Trop chaud, on n'en peut plus. Exactement. On se donne rendez-vous, Shannon, entre-temps quand même. Oui, bah pour nos rubriques, je vais réussir à parler, voilà, et faire la fin de l'émission. Et les vacances se font attendre. Mais on va se retrouver, bien sûr, pour les rubriques habituelles tout au long de la semaine. L'actu, la culture, on n'oublie pas. On vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et aussi sur notre site internet. Shannon, t'es une bombe. Merci à vous. À très vite. Ciao, ciao. À bientôt.